Soyez bénis, frères et sœurs dans le Seigneur. La grâce et la paix vous soient multipliées en abondance au nom suprême de Jésus le Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, qui, chaque jour que son Père fait, est toujours en activité, est toujours en action, afin de nous mener dans des combats victorieux, afin de nous faire éclater la gloire de Dieu, parce qu'en lui, Jésus, toutes choses sont possibles. Soyez bénis tous, bien-aimés dans le Seigneur, et comprenons que la vie commune est une vie de partage. C'est pourquoi nous voudrions en ce jour vous faire part d'une pensée de la part du Seigneur en nous appuyant sur un thème et nous aider par le Saint-Esprit à comprendre ce que Dieu donc attend de nous. Avant donc d'y arriver, recommandons cet instant de partage à notre Père qui est dans les cieux. Prions ensemble le Seigneur au nom suprême de Jésus. Notre Dieu, notre Père, notre bon Père, le Dieu qui sait donner de bonnes choses à ses enfants, le Dieu fidèle en toutes choses, nous voudrons te bénir pour ce jour nouveau que tu as accompli afin qu'ensemble, Père, nous partagions un repas. Le repas qui est manifesté par la puissance de la parole de Dieu, car en elle seule, en cette parole, nous avons tout pleinement. Merci de nous conduire, Père, au nom puissant de Jésus le Christ. Nous avons prié. Amen. Alors, en ce jour, il est donc question de puissance. Oui, de puissance parce que le Dieu que nous servons est un Dieu, ou même est le Dieu tout-puissant. En dehors du Dieu que nous servons, il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a aucune puissance qui surpasse notre Dieu que nous servons. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand il est question de le louer, de le prêcher, d'annoncer de sa part des oracles, d'être en sa présence parce qu'avec lui, des choses extraordinaires peuvent se produire à tout moment. Oui, c'est pourquoi en ce jour, nous voudrions parler donc de puissance parce que notre Dieu tout-puissant accomplit d'énormes choses. C'est vrai qu'on ne le voit pas. On ne voit pas comment est-ce qu'il est, comment est-ce qu'il se représente. On n'en a même pas besoin parce que ce Dieu agit par la foi. Et comme l'a dit à ses serviteurs enfants de Dieu, oui, c'est par la foi que toutes choses se font. C'est pourquoi, en ce jour, recevez ce thème. Le thème dit, vous recevrez une puissance. Tiré de Actes chapitre 1, verset 8 que nous lisons. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Souvenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu ne met point de limite à la manifestation de sa puissance. Frère, on peut même aller jusqu'aux confins du monde. Par la puissance du Saint-Esprit, tout est possible. Quand Dieu déploie donc toute sa puissance, tout peut arriver, tout peut se produire. Frère, c'est pourquoi Jésus était rempli du Saint-Esprit et il a promis aux croyants la même puissance. Dans Jean chapitre 16, verset 7, cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alléluia. Également, le thème, je dirais même le passage qui nous a aidé à déjà démarrer cette entrevue, dit ceci, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit subvenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Oh, amis de Dieu, vous qui aviez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous qui aviez abandonné les choses du monde
pour être dans la présence de Dieu. Votre part, votre cadeau, votre, je dirais, récompense provient d'une puissance inégalable et inégalée. La puissance de Dieu promise par Jésus en la personne du Saint-Esprit. Jésus a promis d'envoyer le même Saint-Esprit qui a été la source de sa puissance pendant son séjour sur la terre. Lisons ensemble Romains 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Et Jésus a promis que nous recevrions ainsi cette puissance. Oh, mon frère, ma soeur, alors serions-nous capables d'accomplir les mêmes choses que lui? La question est posée, mais la réponse est dans la parole de Dieu. En Jean 14, verset 12, qui dit ceci: en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Aïe, aïe, aïe. Oh, Jésus-Christ est puissant. C'est pourquoi, comprends-le, mon frère, parce que chaque croyant deviendrait une partie importante de son Église. Et en tant que membre de celle-ci, aurait besoin d'être rempli de la puissance triomphante du Saint-Esprit. My God. C'est pourquoi Matthieu 16, 18 dit ceci. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Frère, oui, ma soeur, les questions de la puissance du Saint-Esprit. Aïe, aïe, aïe. Si dans nos vies, nous voulons être aussi victorieux que Jésus, nous devons renoncer à la volonté de vivre par notre propre puissance. L'homme n'a même pas de force. On n'a aucune capacité. On n'a aucune puissance. Au contraire, toute capacité provient de Dieu. Mon frère, Jésus a dit à ses disciples d'attendre, de recevoir la puissance du Saint-Esprit. Aïe, aïe, aïe. Il dit, Actes chapitre 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Oh, mon frère, oh, ma soeur, Paul a demandé aux croyants d'Éphèse s'ils avaient reçu la puissance du Saint-Esprit au moment où ils avaient accepté Jésus comme leur sauveur, ou depuis lors, il s'agit précisément de cette même puissance. Mon frère, ma soeur, pour y parvenir, il faut faire juste une seule chose. Prends Jésus comme modèle. C'est le seul à pouvoir te montrer comment y parvenir par sa parole. Jésus est le modèle parfait. Par lui, frère, tu sauras comment y parvenir, comment avoir accès à cette même puissance qu'il a conduit pendant son ministère terrestre. Lui seul peut te montrer la voie. C'est pourquoi il faut comprendre comment le Saint-Esprit ouvrait à travers Jésus pour saisir comment il agissait en lieu, comment il agissait à travers les personnes du Nouveau Testament et comment il veut agir aujourd'hui à travers nous. Comment veut-il agir? Par l'onction. Par l'onction du Saint-Esprit. Frère, nous devons rechercher l'onction du Saint-Esprit. Les malades en ont besoin. Les paralytiques en ont besoin. Les aveugles, les sourds, les muets. Il faut dépasser le simple fait des mouvements de bras ou de pieds ou des cris bizarres dans la bouche. Il faut dépasser le simple fait des frémissements ou des frissons. Dépassons ce fait-là, les amis. Il y a autre chose à découvrir. Jésus a crié, Lazare sort, comment quelqu'un qui est mort depuis 4 jours
En Jean chapitre 11, Jésus a dit, Lazare, sort. Un mort qui pourrit, qui sent. Et le mort sort. My God. Bartimée dit à Jésus, je veux voir. Ta foi t'a guéri. Bartimée est guéri, mon frère, ma soeur. Jésus dit aux lépreux, allez-y, allez-y en chemin. Ils sont guéris. Jésus marche sur les eaux. Frère, Jésus dépasse toute autre chose. C'est pourquoi il nous demande ce jour de rechercher l'onction du Saint-Esprit. Il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Jésus est le modèle pour le croyant dans toutes les épreuves. Il est notre modèle en tant qu'enseignant, en tant que ministre, en tant que dirigeant, en tant que bon berger, guérisseur, gouvernant, persécution, l'amour de soi-même, l'humilité, l'amour, la sainte colère, l'humour, le chagrin. Les amis, ne soyez pas trop dans l'émotion, mais soyons dans la foi. Jésus était oint du Saint-Esprit pour accomplir la volonté de Dieu. C'est ça la question. Et c'est ça également aussi la solution. Jésus était oint du Saint-Esprit pour accomplir la volonté de Dieu. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un que le Saint-Esprit est l'opérateur de miracles. Il n'est pas besoin que Jésus soit physiquement présent pour accomplir des miracles. Ce même Saint-Esprit dont Jésus était oint est parmi nous aujourd'hui pour donner les pleins pouvoirs aux croyants. Comme a dit Jean chapitre 4, verset 12, en vérité, je le rappelle, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grand parce que je m'en vais au Père. Jésus a promis à ceux qui croiraient en lui, que quand il s'en serait allé au Père, il enverrait le Saint-Esprit. Il a également promis que quand ils auraient reçu le Saint-Esprit, ils seraient ses témoins en accomplissant les mêmes œuvres que lui dans la puissance du Saint-Esprit. Jésus, limité par le manque de foi. Oui. Mais je voudrais dire à quelqu'un ce jour, ta foi, poussée par le Saint-Esprit, peut apporter à ceux mêmes qui sont incrédules quelque chose de vrai. Oui, mon ami, oui, ma soeur. Mais comment dit le Seigneur, comment l'onction se manifeste-t-elle? Beaucoup veulent l'onction, beaucoup veulent le Saint-Esprit, mais ne sont pas prêts à payer le prix. Pour vivre ces choses, souvent Jésus se retirait toute la nuit, il priait. Il seul toute la nuit, puis il intercédait. Et dès qu'il descend de la montagne, il part prier, enseigner. Oh, et des choses se manifestaient, mon frère, ma soeur. Il nous faut payer le prix. Il nous faut entrer dans une nouvelle dimension avec le Seigneur. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu dois faire? En ce jour, je t'interpelle pour te dire, lève-toi dans la prière, dans le jeûne, dans la lecture quotidienne de la parole de Dieu. En aimant la consécration, comme a dit un jour son serviteur Kakou Sévérin. Oh, il y a consécration et consécration. Un homme qui passe 15 heures, 20 heures dans la prière n'aura pas la même onction qu'une personne qui passe 1 heure ou 2 heures. Il faut payer le prix, réveillons-nous. Allons chercher cette onction qui est déjà libérée sur la Côte d'Ivoire. Allons-y, mon frère et ma soeur, prendre possession de cette onction qui nous attend. Frère, y a-t-il une femme, un homme ici pour chercher et voir quelque chose de différent? Ça dépend de toi et de toi seul. Que peux-tu faire? Que dois-tu faire? Frère, tout est dans la Bible. Vas-y, cherche-le. Dieu, donc, va se révéler à toi. Alors, mon frère et ma soeur, dépouille-toi des œuvres mortes de la chair. Abandonne ta propre volonté
et saisis la volonté de Dieu. Prends sa volonté. Que donc Dieu nous aide. Dieu nous aide. Le Saint-Esprit est parmi nous. L'Esprit de Dieu est avec nous. Et il veut agir. Il veut se manifester. Il veut toucher la vie de quelqu'un. Il veut aider une personne malade. Une personne en détresse. Chrétien que tu es, la puissance est disponible. Le Saint-Esprit est là. Et il veut travailler avec toi. Mais que fais-tu? Lève-toi. Lève-toi. Secoue ta poussière. Au moment où il dort, nous sommes en éveil. Nous sommes en veille. Nous sommes en prière. Au moment où ils mangent, nous sommes en jeûne. Au moment où ils sont devant les écrans de télévision ou de portable, ta Bible est ouverte. Tu es en prière, en méditation quotidienne, mon frère, ma soeur. Ça ne va pas tarder. Ça ne saurait tarder. Quelque chose va se passer en toi. Et personne ne va donc t'arrêter ni te reconnaître. Dieu est puissant. Et dans sa puissance, frère, des choses se manifestent. Alors, soyons bénis. Et que donc Dieu nous aide à y parvenir au nom puissant de Jésus. Prions ensemble, Seigneur. Père, j'ai prie pour quelqu'un qui veut recevoir ton esprit, qui veut recevoir ta puissance. En ce jour même, notre Dieu, donne-lui la force, la capacité, le pouvoir d'y arriver. Tu es Dieu et tu nous aimes. Merci d'avoir donc permis cela. Nous te bénissons pour toutes choses qui vont encore s'accomplir dans nos vies. Merci mon Père. Au nom suprême, au nom puissant de Jésus le Christ, nous avons prié. Amen.